Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on recommence une deuxième journée ici. Le plan de ce matin, c'est de poser des serrures sur des portes coulissantes. Et puis ensuite, j'ai des trous à faire dans le mur. Passionnant, il faudra aussi que je remonte du bois quand il fasse froid. Voilà, deux petites lampes de façade posées. C'est des lampes LED. Elles sont bien. Le défaut, c'est que contrairement, comme beaucoup de lampes d'éclairage extérieur, en applique, les fabricants considèrent que vous allez percer le mur et faire une tranchée, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qu'on n'a pas tous l'intention de faire, donc on se retrouve à les poser légèrement bien parce qu'il faut pincer le fil derrière. C'est complètement débile. Mais sinon les lampes sont bien. Prochaine fois on les branchera là-haut. Tous ces trois lampes vont être le même système. L'autre est là-bas. Et la jolie vue avec les branches en moins. Et voilà, on est reparti. Un petit peu de travaux faits, aussi bien les trucs un peu gros que les trucs un peu pénibles et les finitions sur lesquelles on avance petit à petit en fonction des envies. Maintenant, c'est 140, quelque chose comme ça, kilomètres, je sais pas exactement, j'ai jamais vraiment vérifié parce que je le fais sans GPS. Je suis un fou, moi, j'ai peur de rien. Et puis, on va retrouver le chantier le plus massif. Même si je suis pas sûr de faire quoi que ce soit de très utile cet après-midi, on verra en arrivant ma motivation et la température et le vent. Mais quoi qu'il arrive, le mortier, ça attendra demain. A tout à l'heure. Et voilà, de retour sur le chantier que vous connaissez bien. Les murs continuent de sécher. Il y a des variations de couleurs par endroit, c'est toujours intriguant. Mais c'est des variations de finition, je pense, en fait. J'ai dû plus mouiller là que là quand j'ai passé l'éponge, ou je sais pas. Et vous voyez, c'est très proche. Là, pareil. Vous voyez, là où j'en ai mis, là où il y avait trop de mortier, trop d'eau et que ça a séché, je le gratterai, je recommencerai, c'est pas grave. Là, ici, pareil. Mais ça, je m'y attendais. Puis, il faut que ça sèche à cœur encore. Et alors ça, je me l'explique pas. Allez savoir qu'est-ce qui se passe là. Et là pareil, je sèche. Enfin voilà. Bon, j'ai la sableuse si jamais on décide, je décide de sabler. Je pense que demain je vais essayer de faire la suite du mur, en tout cas un morceau de la suite du mur. Et là je vais me poser un peu. Effet amusant, sur l'autoroute il y avait un camion de transport de troncs d'arbres qui a causé un embouteillage parce qu'il a pris feu, ce qui paraît idiot. Néanmoins, il avait quand même pris le temps d'avoir un camion noir avec des flammes stylisées en rouge, en trait rouge sur le côté. On se dit qu'il aurait peut-être mieux fait de vérifier ses pneus et ses freins au lieu de décorer le camion, ça lui aurait évité de prendre feu. Ironie quand tu nous tiens. Bon, après le dernier enregistrement, j'ai reçu un appel de madame qui me demandait si je pouvais aller à la mairie chercher la déclaration préalable de travaux, qui est un refus. Refus parce que le SPANC, qui est un organisme qui s'occupe des assainissements non collectifs, donc fosse septique globalement, hein, c'est les spécialistes de la fosse septique, émet un avis défavorable, sans que je sache vraiment pourquoi, parce qu'on ne va pas vider la piscine dans une fosse septique qui a 50 mètres cubes. Ce serait débile. Ils nous disent que l'assainissement est incomplet et non conforme. Ça m'étonnerait, ils sont venus le contrôler. Alors, sur le reproche, c'est qu'on n'avait pas mis des regards classiques, dans la mesure où il a été fait il y a plus de 50 ans. Donc, je sais pas. J'ai un numéro de téléphone que je vais appeler demain. Là, je suis VNR, comme on dit, ou vraiment fâché, si vous préférez. D'autant plus que l'avis défavorable, il a été émis le 15, que le service des eaux a émis un avis favorable le 11 février, les deux, et qu'on est le 2 mars, quand je suis enfin informé de tout ça. Le délai de 15 jours perdu, c'est super sympa. Alors, on va s'occuper de ça demain, pour commencer. On va voir ce que ça dit. Deux options, soit j'arrive à obtenir une explication claire, parce que le motif est abscon au possible, mais ça c'était évident, c'est administratif. Elle cite des textes de loi que j'ai pas, où je vois pas le rapport. Je les ai lus. J'ai fait un peu de droit quand même. C'est une autre histoire pour un autre jour.
Donc je vais appeler, je vais voir ce que ça dit, et à partir de là, on va voir ce qu'on fait. Je suis de travers en plus là. Ça va être un peu moins pire. Désolé. Et on va soit on recommence une déclaration préalable si j'arrive à m'expliquer clairement avec elle. S'il faut déplacer la piscine d'1 mètre parce que ça lui fait plaisir pour une obscure raison, j'en sais rien. Soit je vais, ça va se finir au tribunal administratif, mais ça me saoule. Objectivement à ce stade, si on m'emmerde trop, cette piscine va finir hors sol, hein, dans le sens où on va la poser par terre et puis on va mettre du gravier par terre et puis on va construire une structure autour. C'est pas ce qu'on voulait, mais ce sera une solution en tout cas pour l'avoir maintenant, le temps qu'on dépatouille les conneries avec ces systèmes. Je vois pas bien de quoi ils se mêlent pour commencer, soyons clairs. Hein. Cette maison, elle est donc d'avant 1730. Il y a 6 hectares autour de terrain qui appartiennent à la maison, qui sont en fermage et il y a des vaches dessus de temps en temps. Le reste du temps, c'est de la pelouse. De quoi je me mêle? Si je veux répandre mon eau de piscine en arrosage, j'ai le droit. Il y a un avis au bulletin officiel du Sénat, au journal officiel du Sénat, qui dit que c'est complètement autorisé. Je vais jamais les mettre dans la fosse septique, ce serait complètement ahuri, soyons clairs. Il y a des pompes, il y a des camions de vidange qui peuvent venir vider la piscine. En aucun cas, ça n'affecte l'assainissement. Je suis vaguement, je comprends que tous les schémas de validation soient standardisés. Je ne comprends pas que l'assainissement ne réponde pas tout simplement non concerné. Avis neutre. Parce que c'est ce qu'il devrait faire. On n'est pas en train de se raccorder à l'assainissement collectif, donc on va pas vider la piscine dedans. Donc je sais pas. Voilà. Journée de merde, hein, ça m'a gonflé. Après tout ce temps passé à faire les plans, les machins, ça m'exaspère. Avoir perdu 15 jours pour rien parce que la mairie a mis 15 jours à prévenir, ça m'exaspère vraiment. Et maintenant, j'en suis à devoir passer un coup de fil demain. J'ai appelé le pisciniste. Dans le pire des cas, on décalera la livraison s'il faut. Mais ça m'agace. Voilà. Donc, moi, je vais aller regarder un film et me détendre, hein, clairement. Et puis, on verra demain ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant. Après avoir parlé à la brave dame. C'est vraiment une brave dame, hein, j'ai son nom sur le papier. Je suis pas en train de faire du sexisme. Femme ou homme, je les déteste de façon équitable en ce moment parce que ça me casse les couilles. Oui, on aurait peut-être dû s'y prendre plus tôt. Non, ils n'ont pas de pied sur lequel danser pour nous faire chier. J'ai 6 hectares, si ça continue à me faire chier, la piscine, je peux la foutre au milieu d'un champ et aller vous faire foutre. Tant pis pour le fermage. Hein. On en parlera d'écologie. Bref, je suis de mauvaise humeur. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous retrouve demain pour la suite, peut-être, si elle répond au téléphone.